Toute la création t'adore. Oui. La première question, c'est 1 Corinthiens 14. Vous entendez là-bas? 1 Corinthiens 14, Oui. l'apôtre Paul déclare, verset 6, et maintenant, frère, De quelle utilité vous vous serez s'il vient à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas en révélation, par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Oui. C'est quoi parler par doctrine? Par doctrine, ça ne concerne pas le monde, ça concerne le croyant. Doctrine, ça veut dire enseignement, didascalia, d'accord? C'est les enseignements doctrinaux, c'est-à-dire que les fondations de la vie pour que le chrétien puisse marcher. D'accord? Donc quand il arrive quelque part, voilà les 4 piliers qu'il entendait. Si vous suivez ces lettres, ce sont ces 4 piliers-là qu'il le fait. C'est bien compris, frère? Très bien. La deuxième question, c'est, lorsque le Seigneur dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais compris, retirez-vous de moi, tout ce que vous mettez l'iniquité. Oui. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, toute iniquité, c'est un péché. Donc que tu sois consciemment dans le péché, sachant que Christ est mort à la croix pour toi. Donc on ne doit pas demeurer dans l'iniquité. Quand tu entends ça, tu te sanctifies. Sachant que tu ne dois pas prononcer le nom du Seigneur alors que tu vis une vie qui ne lui est pas agréable. D'accord, frère? Donc le problème de l'iniquité sera traité spécifiquement dans un enseignement. Quelqu'un a levé les mains là-bas? Oui, mon frère, c'est bon ici? Très bien. Posez des questions concernant ce domaine-ci. Parce qu'il y a eu la conférence pour les conducteurs en Europe, il doit avoir l'après, ou bien encore les retombées, ou bien encore la mission. Oui, on est rempli. Oui, on a été touché. Oui. Dis à ton voisin, et puis quoi après? Encore. Non, t'apportes la personne. Oui, tu as été rempli. Oui, le courant t'a frappé. Oui, ton pied a été glacé. Ta main a bougé. Tu as des visions. Et puis quoi? N'est-ce pas la grande question? La grande question. La réponse à cette réunion de conducteurs sera glorifiée au ciel lorsque les fruits escomptés seront produits par vous. Vous êtes des arbres qui sont censés produire des fruits. Vous ne pouvez pas rester à la saison de votre fruit. Vous ne produisez pas les fruits escomptés. Vous devez produire les fruits. Oui, bon, que vous voulez poser, c'est toi, oui? Oui, je voulais demander... Tu voulais demander ou tu demandes maintenant? Je demande. Très bien. Quand l'homme meurt, la chair retourne à la poussière. Oui. L'âme va attendre le jugement. Oui. Et maintenant, l'esprit va où? Retourne à Dieu. Posez des questions concernant votre travail à faire. Laissez-moi tranquille avec ça. Posez des questions sur les différentes façons de sortir au-delà. Ne me détournez pas. Vous ne pouvez pas me détourner jusqu'à ce qu'il finisse ce que je vais faire là. Comment il y a beaucoup d'espace comme ça? Les gens sont en train de fuir. Tout le monde pas chier. Vous faites 3 jours sans manger. Vous avez fait quoi à la toilette? Le visage. Hein? Oui, quelqu'un voulait poser la question quelque part? La deuxième question, c'est dans l'évangile de... À haute voix, mon frère. J'aime quand vous parlez à haute voix. Parce que souvenez-vous, vous devez parler à haute voix quand vous sortez. Dans l'évangile de Paul, quand il dit la femme ne doit pas prêcher parce que c'est la femme qui fut séduite, c'est elle qui a transgressé la loi. Du moins, elle est sauvée quand elle devient mère. Oui. Et en devenant mère, qu'elle parlait comme ça, là, ça concerne juste... Il y a un enseignement que j'ai fait. J'ai traité ça au Gabon en 2017. Ça se trouve sur Bamba. Je ne peux pas tolérer que tu poses encore la même question. J'ai résolu ce problème. Qu'est-ce que ça veut dire que sauver en devenant mère? C'est résolu en 2017 au Gabon. Donc tu passes sur Bamba, tu dis la femme va se sauver en devenant mère. L'enseignement sort 2017, 2026. Ça fait combien d'années? 8 ans, il n'a pas suivi. Il vient me poser encore la question ici. Quelqu'un voulait poser la question ici? C'est fort, toi, frère? Oui. Je voulais savoir par rapport aux sorties. Oui. Bon, maintenant, lorsque on sort, nous allons rencontrer certainement des personnes. Et ces personnes, mon problème se trouve au niveau du suivi. Est-ce que le suivi... Stop. Oui. Très bonne question. Vous ne prêchez pas les gens pour qu'ils vous suivent. Vous ne prêchez pas les gens pour qu'ils viennent dans votre groupe. L'évangile du royaume doit connecter les gens dans le royaume. On est d'accord? L'évangile du royaume doit connecter les gens dans le royaume. Évitez ça au maximum. Évitez ça au maximum que viens un jour. Non. Laissez les gens avoir le désir de vous rencontrer, de venir. Laissez les gens de le faire. D'accord? Vous remarquez que vous avez envoyé le lien de Bamba à plusieurs personnes. Ils ne sont pas venus, non?
D'autres ont écouté plusieurs fois pour regarder. Après, c'est un temps qu'ils sont venus, non? Et quand ils viennent, ils regrettent qu'en fin de compte, j'ai perdu du temps, j'aurais dû venir. Mais ça n'est pas sur leur garde. Parce que c'est la loi de l'esprit. D'accord, frère? La loi de l'esprit, c'est que c'est le Saint-Esprit qui attire les gens vers Jésus. Maintenant, regardez, le Saint-Esprit attire les gens vers Jésus. Donc, ne mets pas cette technique des pentecôtistes là que... On va quand Jésus entrait dans les villes, quand il prêchait, comment il faisait? Bon, prenons l'unique éthiopien. Quand il a été évangélisé par Philippe, il a baptisé. La Bible déclare que quoi? Non. Que? Non. La Bible déclare que quoi? Que? Non. Qu'est-ce qui s'est passé après le baptême? Quand il sort de l'eau? Non. Dites-moi ce que la Bible dit. Non. Non, il n'est pas demandé que vous lisez. Il dit que l'esprit, la Bible déclare quoi? L'esprit enleva Philippe, c'est la bonne chose. Quand il dit l'esprit enleva Philippe, ça veut dire qu'il enlève du chemin. Parce que le cœur maintenant appartient au Seigneur Jésus. Donc, quitte le chemin, il m'appartient. Vous avez compris ça, frère? Quitte le chemin, il m'appartient. Donc, le piège de l'évangélisation, ce n'est pas de pousser les gens à vous connecter à vous. Si vous sortez maintenant dans ta ville ou dans ton village pour prêcher, vous prêchez quelqu'un, soit un habitant du village. Vous prêchez, vous échangez des numéros ou bien ton email. Si elle veut rester en contact avec toi, elle va rester en contact avec toi. D'accord? S'il veut venir, il va venir, il va t'appeler de toute façon. S'il y a d'autres questions, il dit que ok, s'il y a d'autres questions, je vais te contacter. Tu restes juste tranquille, il te contacte. Selon les modalités qu'il fait. Toi, ton problème, c'est de rester dans la prière pour cette personne. Alors, si le Seigneur veut qu'il se connecte à toi, il va se connecter. Parce qu'il peut y avoir d'autres personnes comme nous que le Seigneur a installées chez toi et que le Seigneur voudrait qu'ils se connectent plutôt là-bas. D'accord, mon frère? Très bien. Très bien. Alors, le problème de suivi ne vous engage que quand les personnes viennent vers vous. Quand la personne vient vers vous, si elle vient dire que je vais suivre donc le Seigneur tel que tu as en train de dire, c'est là maintenant que tu vas commencer le suivi. Parce qu'il y a des doctrines ici qui sont difficiles à accepter. C'est là où on va tester pour voir vraiment si la personne est prête pour suivre véritablement le Seigneur Jésus. Si elle a vraiment cru la vraie croyance. D'accord, frère? Vous m'avez suivi, non? Donc, ne force pas les gens qui peuvent venir faire. C'est que les gens vont venir ici, ils vont dire, commencer à dire, enlève ton maquillage, alors que l'intérieur n'est pas transformé. Enlève ton pantalon, l'intérieur n'est pas transformé. Il faut que le cœur soit adouci et affermi par la grâce. Oui, c'est pour ajouter un petit témoignage sur ce qu'il a dit. Oui. Mercredi, on m'a appelé depuis le Cameroun, oui. Un monsieur dont sa femme est tombée dans le coma. Et quand elle est sortie de Jérusalem, frère. Quand elle est sortie du coma, elle a commencé à parler. On sent qu'on est en train de la réclamer. Elle dit tantôt à son mari que par derrière, tu veilles sur notre enfant, ramener mes habits de fête, on va organiser les fêtes. Donc elle n'est plus en elle-même, on la réclame. Elle dit qu'il y a certains messieurs qui viennent la chercher. Oui. Elle n'était plus normale, mais on l'a perfusée à l'hôpital entre-temps. Quand il m'a donc transféré, j'ai dit que ça, ce n'est pas un problème médical, justement. Et comme il me connaît un peu, j'ai prié pour la dame en question. Oui. Et c'est sa soeur qui était à côté, parce que j'avais dit qui est auprès d'elle. On m'a dit sa soeur. J'ai donc appelé au téléphone. J'ai prié sa soeur, on ne se connaît pas. Oui. Alors après cela, j'ai rapproché, j'ai dit tout va bien aller. Oui. Et on restait juste en Tu comptais prière. sur quoi pour dire ça? Sur Dieu. Que tout va bien aller, restez juste en prière. Parce qu'on dit que bon, nous sommes avec je suis avec Dieu et j'ai prié pour ça. Exactement. Le reste ne me concerne plus en tout cas. Alors, la sœur a témoigné à son frère après. Il a prié, ma soeur. C'était puissant. C'est que les médecins disent ça, c'est pas pour eux qui fait quelque chose. Quand il priait même, la fille était encore plus secouée. Oui. Et voilà, elle s'est rétablie maintenant. Et elle a dit à son frère, par message, que vraiment, je vais souvent l'appeler pour prier. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Très bien. Oui, donc, ça veut dire qu'il y a un n'a pas pour annoncer l'évangile. Voilà, c'est très ça. Bien. Ça l'a touché après. Et donc, ils sont sortis de l'hôpital. Et la fille en question, la malade, m'a écrit pour me dire merci. Donc, on lui a donné aussi des témoignages. Très bien. Et ce qui m'intéresse, c'est celle qui était auprès d'elle. Oui. Qui a vécu cela. Qui a vécu ça, en fait. C'est ça qui me touche beaucoup. Et elle a dit qu'elle va de temps en temps m'écrire pour prier. Très bien. Je comprends que c'est à la maison. C'est à la maison. Ça veut dire que c'est son problème. Comme tu es bon prier, tu pries. À un moment donné, tu dis que non, je ne vais pas toujours prier parce que je ne pourrai pas être là. Je vais te montrer quelqu'un que tu peux contacter pour qu'il soit toujours là avec toi. Tout à fait. C'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Applaudissons pour le Seigneur. Amen. Oui, mon frère Rodrigue. Oui, je voulais aussi prendre un témoignage. Et la question du frère Georges, parce que c'est quelque chose aussi qui me perturbait. Oui. Sur le suivi des gens après avoir prêché. Oui, parce que je me rappelle une fois, mon épouse et moi, on était sortis pour... Je comprends très bien le souci. Hein. Je vais te laisser passer. Je comprends très bien ce qu'on appelle le suivi.
C'est ce suivi-là qui a permis à certaines dénominations d'étaler certaines lois et certaines règles qui ne sont pas scripturaires. Le disciple les faisait des disciples. Dans l'optique de vouloir garder des gens pour que les gens ne pêchent pas, c'est qu'il avait péché, laissez-le pécher. Parce qu'il y a un attribut en lui. Parce que s'il est dans votre milieu et ne pêche pas, quand vous ne serez pas là, il va pécher. Donc, c'est qu'est-ce que vous en avez fait? On appelle ça dans l'armée le l'EI. Le l'EI, c'est les bombes qu'on a mis sur la tête. Tu vois, dès que tu mets ton pied, tu enlèves ça, t'enraches. Si tu es chanceux, ça coupe plutôt ta jambe. Si tu n'es pas chanceux, ça te déchiquette totalement. Bombe à retardement. Donc, c'est mieux de ne pas avoir ce genre de personnes au milieu de vous que de l'avoir. D'accord? C'est mieux. Mais quand tu es en train de suivre quelqu'un, tu es en train de faire dans l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, toutes les personnes des Saintes Écritures. Vous avez posé la question que quand Jésus était allé en Samarie, quand il est allé dans tous les bourgades, il a annoncé l'évangile. On dit que les gens croyaient, partout il prêchait. Est-ce qu'il construisait les dénominations? Est-ce qu'il laissait des disciples là-bas? Pourquoi? Quand les gens qui croyaient en lui, là, quand Jésus part au ciel, il finit dans il entre dans le bateau, il part. Ceux-ci qui ont cru en lui, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils n'ont même pas la Bible. Je ne sais pas si vous comprenez la question. La semence était plantée. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Et personne ne sera égaré. Le vrai problème, c'est qu'avec les principes dénominationnels, on a eu, les gens veulent tuer les gens. En venant dimanche, amène quelqu'un. Qu'est-ce qu'on cherche par derrière? L'argent. Vous êtes 50, si une personne amène une personne, ça fait 100. 100 euros par personne. Enfin 100, ça fait combien, frère? 10 000 euros un culte. Donc, mieux on fait 2 cultes. Ça fait combien? 20 000 euros. Donc, en fait, le souci, ce n'est pas les âmes là. Si vous vous souciez des âmes, priez pour elles d'abord. Laissez que le Seigneur vous envoie voir les âmes qui le conseillent. Et quand tu faites tout et tout pour ne pas avoir l'esprit sectariste. Faites tout et tout pour ne pas avoir l'esprit sectariste. Pour ne pas dominer sur les âmes que le Seigneur a créées. Mais pour demander comment le Saint-Esprit doit agir dans sa vie. Quel est votre rôle? Vous faites ce que vous avez fait. Vous avez besoin d'annoncer juste le royaume. Que le royaume du ciel vienne jusqu'à lui. Si le royaume du ciel vient jusqu'à la personne, si le Seigneur veut qu'il demeure avec toi, il va demeurer. Si la semence est là, il dit que quand vous sortez, quand vous plantez, que tu veilles ou que tu ne veilles pas, ça ne dépend plus. Ça ne dépend plus de toi. Continue maintenant, mon frère. Je rends grâce au Seigneur pour ton intervention parce que les deux témoignages que je voulais apporter par rapport au suivi, ça répond Totalement. Parce que- Mais tu vas quand même ajouter quelque chose, il faut quand même que tu parles. Non, mais je vais parler. Je voulais quand même dire que je rends grâce parce que effectivement, c'est dans ce sens que je voulais aller. Parce que dans la première scène, il y a quand même plus de 5 ans, mon épouse et moi nous sommes sortis avec l'enfant pour faire les courses. On a terminé de faire les courses. Pendant que quand on sortait, elle était en train de ranger les courses. Moi, je portais l'enfant pour mettre dans la voiture. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a attiré. Il y avait 2 messieurs qui étaient assis là. C'était des clochards. Oui. C'est qu'en allemand, chez les Allemands, on appelle quoi? Penny, je crois que c'est ça. Penna, voilà. Et en fait, il y a quelque chose qui m'attirait vers eux. Subitement, j'ai mis l'enfant, j'ai laissé la soeur en train de mettre des courses. Je suis allé vers eux, je les ai salués et j'ai commencé à échanger avec eux. Pendant que j'échangeais, il y a un qui disait non, ce que tu es en train de raconter là, ça concerne l'autre. Ça concerne l'autre, ça ne me concerne pas. Mais quand il a dit ça, l'esprit me dit qu'en réalité, c'est lui. C'est lui le problème. C'est lui le problème. Je ne fais qu'échanger avec lui. Je demande comment ça va, vos familles. Mais ça fait combien de temps que vous Ils étaient des nationalités allemandes ou bien les... Non, c'était en France. Non, ils étaient Français. des Français, même des C'était souches. Français. C'était des Français. J'ai demandé comment vous allez, la famille. Ça fait combien de temps que vous êtes dehors? Qu'est-ce qui s'est passé? Je posais ces questions. Parce qu'il est bien vrai qu'avant ça, je les avoir entretenus. Je rends grâce au Seigneur parce que les approches dont tu parlais là, c'est quelque chose que le Seigneur m'a fait. Fais grâce d'avoir ça. Oui, je sais vraiment captiver certaines personnes dans ce sens-là. Et c'est ces approches-là que j'ai adoptées. Et pendant qu'on échangeait, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et vous buvez comme ça, combien de canettes par jour? Et si même vous augmentez la dose, est-ce que ça va vous déranger? Parfois, est-ce que vous êtes trouvé souvent couché, inconscient à cause de la boisson? Donc, ils étaient là, ils noyaient les soucis. Oui, ils étaient là, ils noyaient les soucis, ils étaient là. Quand tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs. C'est les 4 lépreux, ça. Et ils m'ont dit que ça fait 5 ans qu'ils sont dehors et qu'ils sont toujours ensemble. J'ai dit, mais et vous dormez où? Ils m'ont dit, non, on dort. Après, l'autre m'a dit que bon, j'ai mon fils, que parfois il passe, il me laisse un peu d'argent.
Parfois, il m'amène à la maison, mais moi, je ressors. Et pendant que je parlais, l'esprit me dit que c'est celui-ci. Et je m'adressais à l'autre. Après, subitement, plus je parlais à l'autre, j'ai dit non, mais normalement, ce que vous devez faire, c'est que vos enfants, il faut de temps en temps, ils ont des petits, vous avez des petits-enfants. Ils ont dit oui, non, je ne peux plus m'approcher de mes petits-enfants parce que la police m'a empêché. J'ai demandé mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit moi je non, là maintenant c'est l'autre qui parle. Non, je ne veux pas parler de ça. Tu as compris qu'il y a un problème. Un problème. Tu ne veux pas parler de ça, ok. Bon, moi je respecte si tu ne veux pas parler de ça. Mais tu t'imagines ce petit enfant demandant à son grand-père et tout dit non, j'ai eu trop de problèmes avec ma fille et mon fils. Et pendant qu'il parlait, subitement il a fondu en larmes. Je lui ai demandé, je dis non, ça va aller. Parle fort, mon frère. Comment tu parles encore doucement, comme si c'était à lui que tu t'adressais? J'ai dit ça va aller. Écoute, il y a le Seigneur Jésus peut te guérir. Et subitement il dit non, pourquoi tu me parles de ça? J'ai entendu parler de ça. J'ai dit non, le Seigneur Jésus peut te guérir, peut te restaurer. Il peut restaurer même ta maison, il peut restaurer ta famille. Il dit non, ce n'est pas possible, il ne peut pas. Je dis mais pourquoi tu dis qu'il ne peut pas? Il peut tout. Voilà des scénarios où vous invitez la personne à lancer un défi à Jésus. Sachant que vous en allez le faire comme ça parce que Jésus peut tout. Nous se lancer le défi que ce n'était pas dans son programme, il relève le défi. N'est-ce pas frère? Nous avons un puissant Jésus. Et pendant, il me dit non, je pense que ce que j'ai fait est très grave. Je lui dis non. Même les meurtriers, il y a des gens qui ont même mis des bombes. Et je connais un frère qui avait témoigné qu'il était terroriste. Il est entré dans une église, il voulait poser une bombe. Et le message de l'évangile l'a touché et il a tout arrêté. Je lui ai dit ça. Et là, subitement, il me dit, écoute, moi je ne l'ai jamais dit à quelqu'un. Depuis que ça s'est passé avec la police et mes enfants m'ont renié, je ne l'ai jamais dit. Est-ce que tu sais que j'ai tué ma fille? Je lui ai dit que, ok. Ça t'a choqué, mais tu montres comme si tu étais fort. Oui, non mon frère, ça ne m'a pas choqué. Ça m'a pas choqué, mais j'ai compris en réalité la profondeur de la chose. Chose. Et sa douleur, pourquoi il ne voulait pas parler. Et je lui ai dit, ok, tu as tué ta fille. Et quoi d'autre? Et il me dit, oui, je suis passé par des difficultés. Je me retrouve dehors comme ça. Normalement, je suis censé être en prison. Je lui dis, ok, tu te retrouves dehors et pourtant tu es censé être en prison. Pourquoi on ne t'a pas mis en prison? Et il dit, parce que ils ont constaté qu'il délirait, les trucs. Et je lui ai dit, écoute, le Seigneur Jésus peut te restaurer. Le Seigneur Jésus peut te restaurer et restaurer même ta famille, ta maison. Tes enfants peuvent même t'accepter. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire que c'est possible. Après, il me dit, mais qu'est-ce que je peux donc faire? Donc, il suffit juste que tu dises comme ça. J'ai dit que si tu me permets, je vais prier pour toi. J'ai posé ma main je lui ai demandé, si tu me permets de poser ma main sur ton cœur. Il m'a dit oui. Et à ce moment, il a la canette qu'il avait. Il a déposé comme la pièce. Il a jeté. Il a jeté. Quand j'ai posé ma main, il a commencé à pleurer. C'était vraiment tout près de la cité l'université. Donc il y avait des gens qui passaient. Les étudiants, les gens. Il y a même certains même. On demande qu'est-ce qu'il fait avec ces fous là. Mes amis qui passaient, on disait que c'est comment, tu fais quoi là? Je ne les regardais même pas. Et j'avoue aussi que la sœur dans la voiture, elle disait seulement que au départ, elle avait dit mais il va faire quoi avec des gens comme ça? Mais quand elle a saisi, elle est rentrée dans la voiture, elle s'est mise en prière. J'ai commencé. Applaudissons pour sa femme. Attends, ouais. Applaudissons pour la femme. Applaudissons pour nos femmes qui prient pour nous alors que nous sommes ici. Très bien. Donc j'ai commencé à prier pour lui. Pendant que je priais, il pleurait. Il pleurait. Et en temps, celui qui était de côté, qu'est-ce qu'il faisait? Quelle était sa réaction? Bon, lui, il était calme, il écoutait la prière. Et je dis bien, celui qui pleurait... C'est pas celui à qui tu t'adressais dès le départ. Oui, voilà. C'est celui que l'Esprit m'a dit que c'est lui. Oui, mais maintenant, dans la séance de la prière, celui à qui tu parlais dès le départ, quelle était sa réaction dans cette affaire? Non, il était là comme ça. Il prenait un peu de temps en temps, il pose. Non, lui, il avait aussi posé, mais il respectait l'instant. Il respectait l'instant. Et l'autre ne faisait que pleurer, il pleurait. C'est même l'autre qui a commencé à le consoler pour dire que ça va aller. Et il a tellement pleuré que quand j'ai terminé de prier,
Il me dit merci, merci. Il me dit que ça fait, je ne sais plus le nombre d'années, mais que ça fait longtemps. Quelqu'un a ronflé, donc il a dû dormir. C'est lui qui a dit hier que quelqu'un de ronflé peut le déranger. Lève-toi mon frère, lève-toi, viens. Viens, viens. Attends, hein. Viens. Chante avec moi. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des... Viens, viens mon frère. Seigneur, tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant. Tu es le roi. Viens, viens. Des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant. Tu es le roi. Tout le monde, tout le monde. Des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des... Reste là-bas, d'accord? Suivez-le, d'accord? Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant. Très bien. On continue ici. Donc, et après, il me dit que ça fait vraiment longtemps qu'il n'a plus entendu de telles paroles. Oui. Et il me dit que ça fait aussi longtemps que même les portes de l'église, il n'a plus jamais franchi. Il croyait que Dieu l'avait rejeté, qu'il n'a plus le droit, il n'a plus digne d'entrer. Je lui ai dit non, que le Seigneur t'aime, le Seigneur Jésus t'aime. Demeure seulement dans la prière et contacte aussi tes enfants. Oui. Tu verras que les choses vont changer. Et après cela, je les ai quittés, je suis parti. Je suis repassé encore une autre fois, je ne les ai plus vus à cet endroit. Et c'est où, en fait, je fais le lien avec le suivi. Parce qu'à un moment, je me suis posé les questions. Et ça t'angoisse même, que peut-être... Oui, peut-être, il fallait que je les suive. Est-ce que je devais prendre son numéro et tout. Et maintenant, revenons à ce que, toujours par rapport au suivi, et la réponse en réalité que l'Esprit a permis à ce que tu puisses donner, c'est que plus tard, je travaillais dans une entreprise. J'ai souvent rendu ces témoignages dans la France, à Bien-Aimé. J'avais un voisin, enfin, de table, il était en face de moi. Lui, il est d'une famille, ce sont des Européens. En tout cas, je dis, moi j'ai prié, demandé au Seigneur que je veux le cœur des Européens. Moi j'ai dit au Seigneur, Seigneur, moi je veux le cœur des Européens. Quand ils disent des Blancs, j'ai dit que moi je veux le cœur des Européens. C'est ce que j'ai toujours fait comme prière au Seigneur. Et ce voisin-là, pendant que lui, il est d'une famille, ils sont trois. Il a un grand frère et une grande sœur. Son grand frère et sa grande sœur sont musulmans. Et à cause des mouvements terroristes, ils détestent les musulmans. Ils détestent les musulmans tellement que quand il me parle à chaque fois, quand il parle des musulmans, je crois qu'il veut même casser la table. Et quand j'ai eu un jour parlé de l'évangile, parce qu'au départ, quand je suis arrivé dans l'entreprise, il m'a demandé, tu es musulman? J'ai dit non, je suis chrétien. Et il a vu ma façon d'être, il m'a dit, mais c'est vrai que tu es différent. Et à force de parler, je lui parlais toujours de l'évangile. Je parlais toujours de l'évangile. Et un jour, parce qu'il me posait aussi des questions, il me disait, il y a trop de contradictions, des trucs. Je lui ai dit, un jour, je lui ai offert une Bible. Quand je lui ai offert une Bible, il a dit, c'est le meilleur cadeau qu'il n'a jamais reçu. Et il m'a dit, bon, je vais quand même voir ce qu'il y a dedans. Parce que j'ai toujours, on a toujours parlé de ce qu'il y a dans la Bible. Je n'ai jamais... Oui, je n'ai jamais regardé. J'ai dit non, même les musulmans là, le Seigneur demande qu'il faut les aimer. Il me dit quoi, Rodrigue? Je ne peux pas, je ne peux pas. Ils ont divisé ma famille. Les autres aujourd'hui, ils vendent les armes. Ma soeur, elle est mariée avec un médecin, Abdallah. Quand il y avait le terrorisme à Strasbourg, il vendait, c'est lui qui cachait les armes. Et lui qui cachait les armes. Et à un moment, j'étais allé chez ma soeur. Avant qu'on attrape le terroriste, j'étais allé chez ma soeur et j'ai vu les armes. J'ai ramassé, j'ai coupé en petits morceaux. Bon, comme il a fait la mécanique, il a tous les outils. J'ai coupé en petits morceaux. Jusqu'au jour quand on a attrapé le terroriste. Et directement, on a commencé à chercher ceux avec qui ils étaient en lien. Et c'est là que ma soeur m'appelle, elle me dit, écoute, on a attrapé telle personne.
juste ceux qui vont commencer à chercher Dr Abdallah. Je sais qu'il stocke souvent des choses ici, là, mais je ne sais pas si tu peux m'aider. Il riait seulement. Après, il a dit, après sa soeur allait chercher, elle n'a pas vu, il a dit que j'ai fait le travail. Sa soeur lui a dit merci. Mais à cause de ça, ça le dérangeait tellement parce qu'à chaque fois, il avait des problèmes avec sa famille. Et je lui ai annoncé l'évangile, je lui ai dit non, ce n'est pas parce qu'ils ont choisi cette voie que ce n'est pas possible que le Seigneur les ramène dans la famille. Et si tu es constamment aussi dans la colère, tu te nerves contre eux et tu les détestes, tu n'es pas en train de les aider. Aujourd'hui, tu sais, le Seigneur Jésus est capable et il nous aime et il aime aussi ceux-là. Il est possible qu'il revienne. Il m'a dit, ok, ce message me touche, je vais aller lire. Mon frère, chaque jour maintenant, quand le matin il arrive, comme ça il vient dans mon voix, il me dit, j'ai lu un passage, j'ai lu un chapitre. Et quand j'ai lu, j'ai des questions. La pause là, je ne sais pas comment tu vas faire. Toute la pause, on passe. Parfois même... C'est pas le même moment alors. Amen. Et pendant qu'on est pas... la pause même finie, il me pose, jusqu'à même notre responsable avait déjà dit que Rodrigue, vous deux là, vous êtes toujours debout en train de parler. Je vais te changer. Mais mon frère, ce qui est quand même bizarre, c'est que le chef d'équipe, lui, il est là-bas, il bavarde aussi avec les autres. Mais on lui demande jamais rien. Mais moi, je ne parle pas souvent. Mais quand je me lève pour parler avec l'autre, c'est là que le responsable dit que Rodrigue, tu parles trop avec lui. Et déjà, j'ai compris que non, c'est parce que je parle de l'évangile. Et pendant que je parle souvent de l'évangile, il y avait un jeune qui était en alternance. En alternance. Donc, voilà. En alternance continue. Oui. Lui, il venait ses parents sont évangélistes. Oui. Il entendait souvent. Un jour, il entend dans ma voiture, il va faire les courses. Il partait pour chercher quelque chose à manger. Il entend la musique chrétienne. Il dit que tu es chrétien. Je dis oui. Il commence à mettre les mains sur la tête. Il me dit qu'est-ce qu'il y a? Il me dit que mes parents aussi sont chrétiens. Mais il avait le cœur qui était... Son cœur était froissé. Je lui ai demandé mais qu'est-ce qui ne va? Il dit que mes parents sont chrétiens. Et là, l'esprit me dit qu'il croyait qu'en s'éloignant de la famille, il va fuir l'évangile. Il est dans ta voiture. Je lui ai seulement dit qu'il faut savoir que Jésus-Christ a suivi jusqu'à dans l'entreprise. Tout le temps maintenant, quand je parlais avec l'autre, moi, je ne lui adressais pas la parole, mais il avait l'oreille attentive. Je ne lui adressais pas la parole. J'ai dit que non, franchement, on va dire que je détourne l'étudiant. Tout le temps, quand je parlais avec l'autre, il entendait. Tous les passages que je donnais, il écoutait. Jusqu'au jour où il est venu un jour, il me dit, Rodrigue, l'autre jour, j'ai mis la musique chrétienne. Il y a un chargé d'affaires qui est venu, il m'a dit, tu écoutes la musique des filles. Mais, la musique chrétienne, c'est la musique des filles. Oui, et c'est ce qu'il lui a dit. Mais en fait, moi, ça m'a beaucoup encouragé parce que c'est quelqu'un qui écoutait tout. Mais subitement, il a changé. Il écoutait maintenant la musique chrétienne. Et quand je parle de l'entreprise, j'ai compris que le Seigneur, ma mission était terminée. Et c'est le petit qui m'a donné un passé biblique. Pendant les gens ont écrit pour me... voilà, on donne souvent en fait un carton. Oui, voilà. Lui, il a attendu le dernier moment, il a écrit en rouge. Il a écrit en rouge. Il m'a donné un verset en rouge. Il m'a dit, Rodrigue, merci. Pour venir à quoi? Plus tard, parce que le monsieur avec qui était en face de moi, on est dans la même ville. Et dans la même ville, parfois on se voyait souvent sur son chantier quand il faisait ses travaux. Tout récemment, mon épouse a un songe que j'étais en train de parler avec quelqu'un et on priait par rapport à la colère. Elle me dit que peut-être il va falloir qu'on prie davantage par rapport à la colère. J'ai dit, ok, j'ai compris. Maintenant, je suis sorti, je suis parti faire les courses. Mais quand je m'avais fait les courses, je ne sais pas, la route que j'emprunte souvent, je ne l'emprunte pas. C'est comme l'esprit me pousse à emprunter plutôt une autre route. J'emprunte la route là, après subitement, je dis, je veux même passer devant la maison du monsieur. Je dis, je vais passer, si je le vois, je vais le saluer. Quand j'avance, je le vois dehors, en train de la voiture de service, il était en train de... Donc finalement, là où tu es passé, où tu n'avais pas prévu de passer, tu as rencontré quelqu'un. J'ai rencontré le monsieur avec qui j'étais dans l'entreprise. Dès qu'il me voit, il me dit, Rodrigue, je suis content de te voir, surtout avec le sourire. Écoute, ma femme m'attend dans 15 minutes, mais on va profiter au moins sur les 15 minutes, de 5 minutes. Je ne peux pas te laisser partir comme ça. J'ai dit, oui, tu sais que moi aussi, je suis là, je ne suis pas bien. Il dit, non, gars.
Je dis que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit que tu ne peux pas savoir. J'étais à Roissy-Charles de Gaulle sur un des chantiers que tu connais là. Mais quand je suis rentré tard dans la nuit à 3 heures. Mon cœur était comme ça. J'ai encore repensé à mes soeurs et à ma soeur, mon frère. La colère montait dans mon cœur. Je roulais. Tu sais, quand tu roules seul, voilà, tu penses à des choses, ça montait dans mon cœur, ça m'énerve. Après, subitement, il y a quelque chose en réalité j'ai entendu une voix qui m'a parlé. Il m'a dit, souviens-toi de ce que Rodrigue t'a dit. Il s'est dit, mais ça fait plus de 3-4 ans que je n'ai plus vu Rodrigue. Mais comment subitement? Souviens-toi de ce que Rodrigue t'a dit et souviens-toi de ce qu'il t'a donné. Et là, il dit, Rodrigue, là, sur le coup, la colère qu'il y avait dans mon cœur est descendue. Que je dois les aimer. Et merci vraiment pour la Bible que tu m'as donnée parce que chaque jour, je suis dedans. Mais que le Seigneur permette, on se voit parce que j'ai beaucoup de questions à te poser. Donc, pour venir à quoi? Le suivi. Je me suis rendu... Le dogme établi de suivi. Amen. On doit plutôt laisser les gens dans la liberté. Amen. Effectivement, c'est pour ça que je disais que c'était la réponse. Parce que j'avais l'inquiétude par rapport à l'autre. Je me disais, qu'est-ce que ça sert alors d'aller parler aux gens et les laisser comme ça? Est-ce que ce n'est pas la négligence de ma part? Mais maintenant, s'il faut les suivre, comment je fais? Tu le suis en faisant quoi, par exemple? Maintenant, allons-y maintenant. Donne-moi le truc. Maintenant, parlez-moi aussi. Vous suivez comment? Hein? En priant, en rendant visite. Pardon? En priant, en rendant si tu le prêches dans l'avion en Arabie Saoudite pour s'établir, votre rencontre était dans l'avion, tu fais quoi? Oui, mon frère, là, c'est autre chose. Ah, là, c'est autre chose. Mais pourtant, quand même, c'est quelqu'un, c'est une âme. Amen. Qu'est-ce que c'est quand même le suivi, même d'abord? Attendez d'abord. Qu'est-ce que c'est quand même le suivi? Quand vous parlez de suivi, vous parlez de quoi concrètement? Parce que, frère, oui. En fait, concernant ce sujet-là, puisque l'évangile est toujours accompagné du baptême. Oui. Donc, je pense que ça découle jusqu'au baptême, puisque s'ils ont cru, il faut aller les faire baptiser. Qui t'a dit qu'il a cru déjà? Celui-là, depuis qu'il a raconté, tu as entendu qu'il a cru? Non. Très bien. Donc, on peut pas le baptiser, il n'a pas encore cru. Il est dans le processus de discussion avec le Seigneur. Le Seigneur a sa vie entre ses mains. Parce qu'il lui a dit, souviens-toi de ce que Rodrigue t'a dit. Ça fait 4 ans qu'ils sont séparés. Mais l'esprit a utilisé. Bon, il y a une autre chose qui découle de sa témoignage. Il dit qu'il sortait pour aller comme ça. Bon, j'aime la partie là, quelque chose. Mais là, il a ses rattrapé parce qu'en tant que conducteur, il n'a pas dit quelque chose. L'esprit, donc, vous comprenez que la rencontre là se prépare par le Saint-Esprit. La façon qu'il est conduit, c'est le Saint-Esprit qui le conduit, pas vrai? Exactement comme Siméon pour aller rencontrer l'enfant Jésus au temple. Ils ont eu la conversation pour satisfaire sa curiosité que je vais faire pour voir Rodrigue. Dieu l'a envoyé. Pas vrai, frère? Laissons le Seigneur être Seigneur. Vous ne pouvez pas aimer une âme plus que le Seigneur. Ce que nous avons fait, c'est qu'on laisse que nous soyons des sémeurs dans le champ de Dieu. D'accord? La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3 que nous sémons. D'autres peuvent venir arroser. Qui fait croître? C'est simple. Et souvent, il fait toujours croître par les gens. Il va toujours faire croître par les gens. Et quand on fait croître une plante, généralement quand ces plantes qui ne sont pas trop fortes, il faut qu'on vienne mettre un piquet à côté. Attaché, regardez ça. Attaché à côté pour que ça soit stable, pour que quand les tribulations viennent, ça puisse tenir. On attache les plantes qui ne sont pas dures. On met un piquet au sol. On attache pour le maintenir debout. Donc Dieu a ses manières pour faire venir les gens à lui. D'accord, frère? Très bien. Donc, comme nous sommes ici déjà, parlons de